Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons toujours avec le rapport de l'Inspection générale des finances sur la défiscalisation. Les inspecteurs ont fait 16 propositions pour rendre le dispositif plus efficient. Je les ai réparties en 5 blocs. Petit 1. Mieux traiter les données recueillies par la Direction générale des finances publiques. Petit 2. Informer tous les ans le gouvernement et les parlementaires. Petit 3. Mieux encadrer l'activité d'arrangeur de défiscalisation. Le 4e bloc de propositions concerne l'évolution du dispositif. Pour les inspecteurs, il faudrait l'orienter vers les TPE en réduisant le chiffre d'affaires maximal au-delà duquel une entreprise ne pourra plus recourir à la défiscalisation. Passer ainsi ce seuil de chiffre d'affaires de 10 millions d'euros aujourd'hui à 5 millions, voire 1 million d'euros. Les experts de l'Inspection générale des finances expliquent que si le seuil est descendu à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, au regard des dossiers traités, une vingtaine d'entreprises n'auront plus accès à la défiscalisation, ce qui produirait en outre une économie de 11 millions d'euros pour le budget de l'État. Si le seuil est ramené à 1 million d'euros, l'économie sera de 40 millions d'euros et 240 entreprises ne pourraient plus y avoir accès à la défiscalisation. Pour recentrer le dispositif, les inspecteurs préconisent aussi de ne retenir que 6 secteurs d'activité éligibles, à savoir l'agriculture, la pêche, le transport, le tourisme, l'industrie, l'énergie et le logement. Ils préconisent aussi de privilégier le financement du verdissement des économies ultramarines et de soutenir le secteur photovoltaïque. Et enfin, de privilégier un crédit d'impôt à la place de la réduction d'impôt en développant un outil de préfinancement de ce fameux crédit d'impôt. Cette dernière suggestion présente quelques difficultés opérationnelles. Cela fait en effet longtemps que l'État veut substituer le crédit d'impôt à la réduction d'impôt. Cette transition se révèle jusqu'alors difficile à cause du temps de mise en œuvre. En clair, une réduction d'impôt est immédiatement calculée et utilisable. Elle permet à de nombreuses sociétés ainsi de se constituer le rapport initial lors du montage de leur dossier, alors qu'un crédit d'impôt, lui, est remboursé 18 à 24 mois plus tard. En fait, le crédit d'impôt est une bonne formule pour les entreprises qui disposent de trésorerie. Quant au préfinancement du crédit d'impôt, la difficulté est que les banques ne le financent pas à cause de l'incertitude qui pèse sur l'accord de l'administration sur cette réduction d'impôt justement. Un peu un chat qui se mord la queue. On poursuit demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.